Alors, on discutait tout à l'heure des comportements que les jeunes filles pouvaient avoir, qui nous, en tant que parents, eh bien, c'est pas qu'elles nous heurtent, c'est qu'ils nous inquiètent souvent. Par exemple, quand une jeune fille de 17 ans met une photo d'elle sur Tinder avec un décolleté profond, j'imagine que c'est pour attirer quelqu'un, et en même temps, elle va nous dire il est hors de question que quelqu'un ose me regarder avec un regard sous-entendu dans la rue. C'est compréhensible, ça ? Dans le cas par exemple de Tinder, c'est une application pour la rencontre, etc. Donc il y aura peut-être quelque chose de l'ordre de la séduction. Je pense que ça n'enlève pas le fait que on pourrait avoir un idéal où les jeunes filles, elles tâtonnent un peu, elles découvrent leur corps, elles découvrent leurs désirs, et que ça se fasse en toute sécurité. Et que justement, elles puissent aller à des extrêmes, en revenir, etc. Oui, sauf que si elles se montrent en décolleté, c'est parce qu'elles veulent le regard, elles veulent montrer qu'elles sont désirables. Certaines sans doute, d'autres peut-être qu'elles le font pour elles. Je pense que c'est un âge de la vie où on essaye un peu de comprendre si on aime être regardé, si on préfère pas, etc. Je pense que évidemment, c'est pas votre propos, mais ça justifiera jamais une agression, des paroles déplacées, etc. Et en fait, peut-être que pour les parents, sans doute, qu'il y a quelque chose à cadrer. Ce qui pourrait être super chouette, c'est que dans la société, elles ne soient pas en danger parce qu'elles évidemment. Et c'est à nous d'élever mieux nos garçons, mais évidemment, on se méfie des garçons des autres et on essaye de les protéger. Vous racontez dans votre livre qu'un jour, vous avez compris que vous ne pouviez contrôler que votre tenue et jamais la perception que les hommes allaient en avoir. Mais j'ai eu l'impression en lisant ça que vous vous disiez, mais les hommes ne vont jamais changer. Non, je pense que les choses vont forcément changer. Je veux dire, il n'y a pas autant de femmes qui se battent pour que ça change. Vous croyez ? Non, mais il y a tellement de gens qui se battent pour que ça change que ça peut que changer. C'est ce que je veux dire. Je pense que ça peut changer. Par rapport à la tenue, moi, j'ai pu remarquer qu'il y a des fois où j'étais habillée de manière très sexy et où je me faisais embêter, et puis il y a des fois où j'étais pas du tout habillée de manière très sexy et je me faisais embêter. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, en fait, on se fait embêter tout le temps, même si on est en jogging, quoi. Oui, je pense. C'est pas simple de trouver la bonne solution. Non, je pense que c'est des ajustements constants et particulièrement quand on grandit, parce que moi je vous parle en tant que jeune adulte, mais qu'adulte. Donc les bêtises, je les ai faites, j'ai appris de mes erreurs, c'est bon, c'est derrière moi. Et vous avez l'impression que les jeunes garçons de 30 ans sont nombreux à ne pas avoir compris que les femmes étaient leurs égales ? Non, je pense que c'est quand même de plus en plus rare. Après, je pense que il y a très peu de personnes aujourd'hui qui vous diront non, je veux pas de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais alors ils le disent pas, mais dans les gestes. Je pense qu'il y a encore des choses dans les gestes et dans les paroles qui entérinent ce système-là. Et qui, du coup, c'est ça que je trouve c'est un peu plus intéressant, c'est que parfois ça paraît tellement, toutes les phrases que papa me disait, ça paraît tellement anodin que c'est là que c'est amusant, je trouve, de dire attention. Peut-être qu'on peut les voir comme ça aussi, etc. Oui. Et donc, ça n'est pas anodin. Et il y en a plein de ces petites phrases. Celles que c'est qui cette coquine, par exemple? Voilà, le genre de petites phrases que vous trouvez insupportables. Et vous avez raison, on ne dirait pas ça d'un garçon. Non, jamais. Et puis surtout, je pense qu'en l'occurrence, cette phrase, papa il avait dit pour me faire rire, mais ça veut dire plus que ça, en fait. Et que, oui, d'une part, on ne dirait pas ça d'un garçon. Et puis, il y a toujours ça rejoint ce qu'on disait juste avant, ça a toujours ce regard sexualisé sur la femme qui enferme dans des cases, parfois. Complètement. Et quand les femmes essayent de reprendre possession de ça, on leur dit non, ça va pas, vous sexualisez trop. Ouais. Cette espèce de règle de jeu qui change tout le temps, c'est un peu perturbant quand même. C'est très difficile. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.